Je m'appelle Benjamin, je suis en master histoire à Nantes. Je suis à la cité Launay-Violette à Nantes aussi depuis 5 ans, c'est ma 5e année. Moi je suis dans un 9 mètres carrés du coup avec la base, le lit avec les petits rangements en bas. Bureau ensuite, là où je peux travailler, genre me poser pour regarder des séries aussi, même dans mon lit. Là t'as encore des petits rangements un peu partout, le petit frigo qui est là, il est petit mais il est cool. Et, un micro-ondes qui sauve la vie parce que du coup la cuisine commune se ferme à 22h30. Donc je peux pas manger le soir chaud. Moi j'étais tout début en tant qu'étudiant, je me suis mis mon petit steak sur le radiateur pour essayer de cuire, sauf que du coup ça marche pas du tout. Au final j'ai pas grand chose, là tout ce que vous voyez c'est un peu tout ce que j'ai, sauf dans les placards c'est mes vêtements quoi. C'est ma 5e année. Je crois que je suis un des plus vieux, voire le plus vieux de cette cité. J'ai 9 mètres carrés pour vivre. 5 ans dans 9 mètres carrés. Ce qui pourrait paraître inconcevable pour certains est une réalité pour d'autres. Alors, si à travers les yeux de Benjamin il semble faire bon vivre en cité universitaire, qu'en est-il en période de crise sanitaire ? Et du coup là c'est là où on cuisine collective. T'es moins proche des gens, il y a moins tu peux moins rencontrer de personnes, tu vois, même si on en rencontre quand même. Et puis le fait que du coup je vois moins les gens sortir aussi. Déjà il y a moins de monde et en plus les gens ils sortent moins, j'ai l'impression. Moi quand je vais à la cuisine je suis souvent tout seul ici. On était pas mal isolés pendant les confinements aussi. C'était l'enfer parce que du coup si tu connais personne et que t'es dans un 9 mètres carrés et en plus tu croises personne, ça fait que tu parles à personne. Il y a moins de spontanéité dans ce que tu vas faire au quotidien, tu vois. Je pense. Si Benjamin, déjà familier au monde de l'université, est parvenu à rester concentré grâce à ses amis, ça n'a pas été le cas d'Alice. Elle aussi dans la même cité universitaire, elle n'est pas parvenue à rester impliquée dans ses études. L'enquête de la FEF indique en janvier 2021 que 60% des étudiants et étudiantes seraient aussi en décrochage scolaire. Je m'appelle Alice, j'ai 21 ans et je suis actuellement en licence 3 de sciences de l'éducation. Du coup, c'est un peu une année de transition pour moi parce que j'étais en licence de psychologie l'année dernière. Je l'ai validée, mais j'ai pas été prise au master. Ce qui me permet de compléter mes revenus et de pouvoir vivre décemment, ça va être mon travail étudiant à côté. Du coup, je travaille dans un Leclerc Drive. Et étant en décrochage scolaire depuis le début de l'année, vraiment les distanciels c'est pas pour moi. Le présentiel ça a apporté une autre dimension que le distanciel et c'est vraiment quelque chose que je déplore parce qu'il y a tout le côté social qui est anéanti. J'ai décroché dès le début du second semestre, j'ai participé à quasiment aucun cours. Donc là j'ai pu raccrocher avec les cours qui ont recommencé en hybride. Et puis j'espère valider mon second semestre et une double licence du coup. Étudier à distance. Oui, mais dans quelles conditions ? Face à cette question, les étudiantes et étudiants ne sont pas toutes et tous logés à la même enseigne. Le premier confinement qui est tombé à la fin de l'année dernière, je ne savais pas si j'allais pouvoir être reprise dans la cité universitaire où j'étais. Donc fin août, j'ai pu récupérer un logement mais dans une autre cité universitaire où j'ai eu quelques soucis, notamment de cafards. Et du coup, j'ai vécu mon deuxième confinement de façon assez compliquée en vue de cette situation. Les agents du Crous qui m'ont dit que c'était pas grave, c'était des cafards d'été. Sauf que moi, je me voyais pas vivre 3 semaines en confinement avec des cafards. J'ai vécu sur le sol du 9 mètres carrés d'une amie qui habitait au 3e étage et qui n'en avait pas pendant plusieurs semaines. On a vécu à 3 peut-être pendant 2-3 semaines. Le Crous, c'est aussi celui qui nourrit la majorité des étudiants chaque année. Et c'est à lui qu'a fait appel l'État pour répondre à l'accentuation de la précarité par la pandémie. Les repas en euros, en vigueur depuis le 25 janvier 2021, Lucie n'a pas pu en profiter. En distanciel depuis plus d'1 an, elle nous explique comment elle a su se motiver à travailler. Je m'appelle Lucie, j'ai 24 ans. Je suis actuellement en licence de sciences du langage à Nantes, à l'université. Je suis sur la fin de ma 3e année de licence. Avec la situation sanitaire, en ce moment, on est en distanciel et ça depuis octobre à peu près. On a connu aussi le distanciel l'année dernière, au mois de mars, avril, mai. On a dû s'adapter à cette situation-là.
J'arrive bien à travailler ici en fait. Je m'installe là et comme c'est mon coin bureau, ça me mélange pas avec d'autres coins de mon appart. Donc je suis bien concentrée à avoir mon petit coin ici. Je suis pas allée à la BU non plus. Je suis toujours restée là. Okay. On a ce qu'il faut avec Zoom, avec Madoc. Et t'as des amis quand même dans ta promo où ça a été compliqué pour tisser des liens, etc. Ça a été plus compliqué. Après, je trouve qu'on a été assez solidaires. On s'est fait un groupe sur les réseaux sociaux et on s'est beaucoup entraidés. S'il y en a qui loupaient des cours, s'il nous manquait des choses. Donc ça, c'était cool de voir cette solidarité. Plusieurs de mes camarades qui étaient pas mal absents. Alors, je suppose peut-être qu'à côté, c'est pas évident la situation. Tu trouves que ça a été géré comment, l'organisation du distanciel, par la fac, par les profs? Est-ce qu'ils ont été indulgents envers vous? Est-ce qu'il y en a avec qui c'était plus compliqué? Ça dépend de certains profs forcément. Après, je pense que ça a mis du temps à se mettre en place. Mais comme on avait eu l'expérience un peu au premier confinement, on savait un peu plus comment ça allait se passer, comment on pouvait s'organiser. Tu aurais réagi de la même manière si tu avais été en première année dans cette situation et si t'étais arrivé à la fac? Non, je pense pas. Je pense pas que j'aurais vécu ça pareil parce que quand tu arrives à la fac, tu découvres un peu le système, comment ça fonctionne, comment toi tu vas fonctionner. Et j'avais déjà un peu ma méthode de travail et je pense que j'aurais pas pu la découvrir et y arriver en étant directement en distanciel. Ouais, l'année prochaine, c'est stressant pour moi parce que je suis toujours chez moi H24 tous les jours, je sors peu et du coup reprendre un rythme, aller dehors, voir des personnes. J'ai plus trop l'habitude, on va dire. Donc je pense que ça peut mettre du temps de changer un peu de situation. Oui. Avec Benjamin, Alice et Lucie, les tonus et les vendredis matins difficiles semblent avoir laissé place au décrochage scolaire et à l'isolement. Ce qui en temps normal contrebalance la précarité en majorité financière des étudiants et étudiantes n'est plus. Bien entendu, il n'a pas fallu attendre la crise sanitaire pour que les conditions de vie étudiantes se détériorent encore un peu plus. Pourtant, entre 2019 et 2020, le nombre d'étudiants et étudiantes a connu une hausse de 2,1% en France. Alors, en dépit de l'injonction du « sois jeune et précaire », les jeunes, eux, ne semblent pas vouloir se taire.